Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Yellows Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental relationnel des Verseaux pour le mois de septembre 2020. Je vais procéder en deux temps. Un premier tirage avec The Light Seers Tarot pour toutes les personnes qui ont quelqu'un en tête, qui ont un partenaire, que vous soyez en relation actuellement avec ou non, que vous soyez en séparation, que vous souhaitiez concrétiser une relation ou autre. Ce tirage s'adressera à vous. Le second parlera de vous et uniquement de vous, de votre cheminement par rapport à votre vie sentimentale et relationnelle. Donc vous pouvez le regarder si vous êtes célibataire, mais également si vous êtes en couple et que vous travaillez sur ce domaine-là de votre vie. Allez, c'est parti, on y va. Évidemment, pour chaque tirage, je prends un arcane majeur du tarot de Marseille pour donner un peu la météo du tirage. Allez, c'est parti pour les Verseaux, septembre 2020. Allez, ça sera le chariot. Très bien. Donc, il semblerait qu'il y ait des choses qui avancent, qu'il y ait des réussites dans un projet ou qu'on soit en voie de concrétisation. On va aller voir comment ça se matérialise avec le tirage relationnel. Verseau, septembre 2020, relationnel, avec un partenaire, quelle que soit la relation. Verseau. Alors, j'ai le 10 d'épée qui est sorti, enfin, qui est tombé. Donc, on va voir s'il ressort. Mais bon, le 10 d'épée, c'est quand même la fin d'une situation désagréable. Hein. Allez, on va voir ça. C'est parti. Alors, la première carte représente votre partenaire. 9 d'épée. Cette carte vous représente vous. Page de coupe. Cette carte représente ce qu'il y a à dépasser. Celle-ci, un des aspects positifs. Aidants. Hein. Les aspects négatifs, on va être sur des choses du passé. Hein. Peut-être qu'on a eu du mal à clôturer des choses ou à pardonner. On va voir. L'intention de votre partenaire. La vôtre. L'issue à la fin du mois, ben voilà, regardez, c'est très cohérent. 10 de coupe avec le 7 avec le chariot, pardon. Et les conseils. Super. Bon, très bien. C'est un joli tirage à mon sens, hein, qui va faire ressortir effectivement quelques petits aspects qu'il y aurait éventuellement à travailler, mais qui vous dit que globalement la situation s'arrange à la fin du mois. Hein. Puisque de toute façon on a le chariot qui donne la tonalité du mois de septembre, on voit bien que les choses avancent, sont en cours et qu'elles vont vers quelque chose de positif. Hein. Sinon le chariot serait inversé et nous dirait qu'on est sur la mauvaise voie, dans la mauvaise direction et qu'on court à l'échec. Ici on va vers la réussite. Donc c'est très bien et c'est très cohérent avec ce 10 de coupe qui nous assure à la fin du mois de retrouver un sentiment de plénitude, d'épanouissement et familial, hein, relationnel, puisqu'on est dans la coupe. Donc, c'est très bien. Alors, en revanche, on va essayer d'aller voir un petit peu de plus près ce qui pourrait aujourd'hui vous préoccuper hein, et qui pourrait vous inquiéter quant à l'avenir de votre relation. On a un partenaire ici qui est en 9 d'épée. Le 9 d'épée, ce sont les peurs, ce sont les craintes, ce sont les angoisses, ce sont les nuits blanches. Visiblement, votre partenaire se soucie de quelque chose. Soit c'est en lien avec la relation, soit c'est en lien avec sa vie, avec d'autres domaines de sa vie. Quoi qu'il en soit, ce partenaire n'est pas vraiment avec l'esprit libre, il n'est pas en mesure de réfléchir de façon posée et il semblerait que toutes ces angoisses ne lui appartiennent pas vraiment. Ce que j'aime bien avec la nuance du 9 d'épée, c'est qu'il vient nous dire que l'on se fait du souci pour des choses que l'on pourrait éventuellement rendre à son propriétaire. Hein. C'est-à-dire que, comment je pourrais vous l'exposer par exemple, si on vous met la pression pour réaliser quelque chose, vous vous mettez cette pression également, vous vous dites « oh là là, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive ». Et en fait, si vous creusez un peu, vous allez peut-être vous rendre compte que finalement, l'objectif que l'on vous donne, que l'on vous fixe et que vous vous fixez par là même, n'est pas forcément le vôtre. Et que peut-être
on pourrait vous dire il faut gagner plus, admettons, voilà, il faut gagner plus d'argent, il faut gagner plus d'argent. Peut-être que vous n'avez pas envie de gagner plus d'argent, peut-être que vous, ça vous satisfait et que finalement, vous n'avez pas envie voilà, d'être plus riche que ça et que c'est le reflet de l'angoisse, de la peur de manquer de l'autre qui vous renvoie ça. Alors, c'était un exemple que je n'ai pas pris dans le relationnel exprès pour illustrer parce que c'est beaucoup plus simple. Donc là, on voit bien que ce partenaire, il est aux prises avec des choses qui ne lui appartiennent pas vraiment, mais qui, de toute façon, dans les faits, le soucient beaucoup et l'empêchent d'être zen. Vous, avec votre page de couple, on voit que vous êtes beaucoup plus avenant, vous êtes beaucoup plus disponible, vous êtes présent, vous êtes aimant, vous avez envie de montrer à l'autre que vous pouvez le soutenir, que vous pouvez l'aider. Le page de couple nous parle de ces relations où la jeunesse des sentiments est encore présente. C'est-à-dire que vous pouvez être ensemble depuis 15 ans et ressentir un regain de sentiments, ou vous pouvez avoir depuis toujours ressenti beaucoup de sentiments et être amoureux ou amoureuse de votre partenaire. Et donc là, on nous dit que vous êtes plutôt dans ces dispositions-là, les Verseaux. Vous vous sentez amoureux, vous vous sentez porté par cette relation et l'envie d'être présent pour l'autre personne. Donc votre posture, elle est plutôt optimiste et positive, ce qui va probablement aider votre partenaire. Ce qu'il y a à dépasser, c'est le roi de bâton. C'est des postures un peu rigides, un peu où il n'y a pas de négociation possible. Le roi de bâton, dans ses aspects négatifs, puisqu'ici nous parlons d'obstacles, va nous parler plutôt d'autorité mal placée et de rigidité dans les volontés, dans les positions par rapport à un conflit éventuel ou par rapport à une problématique. Il semblerait donc que votre compagnon, votre compagne, soit arc-bouté sur ces problématiques, sur ces angoisses et ne semble pas décidé à faire un pas de côté pour voir les choses différemment. Quant à vous, comment on pourrait l'imaginer? Peut-être que vous êtes un peu trop dans vos rêves, dans une vision fleur bleue des choses et qu'on vous demande d'être un tout petit peu plus réaliste. Peut-être qu'il y a quand même des difficultés que votre partenaire doit régler et ça va lui prendre un peu de temps ou il va falloir le laisser un petit peu dans son coin. Vous ne pouvez peut-être pas tout faire, tout régler à la force de vos sentiments. Ça serait la nuance que j'apporterais. Mais globalement, je pense que ça s'adresse davantage aux partenaires qui ne cèdent pas sur des angoisses, surtout sur le fait de les décaler, d'essayer de voir si vraiment ça lui parle à lui ou si c'est quelque chose qu'il porte comme un fardeau de la société, du ses coutumes ou de choses comme ça. Alors, ce qui va aider, c'est le page de Pentacle. Le page de Pentacle nous dit qu'il y a des outils, il y a des choses à faire. C'est peut-être qu'au début, peut-être qu'on n'a pas encore bien compris comment on allait faire, mais en tout cas, c'est prometteur. Et si on s'y met, on est victorieux sur cette problématique-là, sur cette question. Donc, il semblerait que votre relation soit suffisamment bien construite ou que votre lien, même si vous n'êtes pas ensemble, votre lien soit suffisamment fort. Alors fort, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, vous avez tous les deux des capacités de mettre en œuvre les outils nécessaires à la résolution de problèmes. Voilà comment on pourrait le dire. Donc ça, c'est votre avantage. Vous êtes capable de déployer de l'énergie pour régler les soucis. Alors là, le problème, ça va être le 6 de coupe, qui représente toutes les choses du passé. Alors, ça va jusqu'à l'enfance, mais ça peut être aussi l'année dernière ou le mois dernier, en tout cas tout ce qui est passé, tout ce qui est derrière, tout ce pourquoi on a un peu de nostalgie. Alors, est-ce que la difficulté aujourd'hui entre vous, elle est par rapport à des histoires passées qui ne se règlent pas, des choses qui se réinvitent du passé? Vous pourriez être en relation depuis 15 ou 20 ans, qu'il y ait eu des difficultés dans votre histoire et que vous n'arriviez pas à les dépasser, que vous n'arriviez pas à passer outre pour avancer ensemble. Ça peut représenter ça. Et on voit que votre partenaire semble plus affecté par ça que vous. Après, ça peut aussi être, j'essaye de voir un peu tous les cas de figure puisque c'est quelque chose de général, on peut aussi imaginer que vous avez retrouvé quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis une éternité, que vous découvrez encore beaucoup de sentiments pour cette personne et que ce partenaire est dans une situation compliquée. Et peut-être que dans le passé, il y a eu des ratés, il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné et donc il va falloir dépasser l'image de ce passé pour voir si vous pouvez reconstruire quelque chose de nouveau. Ça pourrait être ça, mais je vous laisse l'appliquer à votre cas et faire ce qui résonne en vous. Alors,
L'intention de votre partenaire, elle n'est pas bien folichonne, hein, parce que 2 de pentacle, c'est rien faire, hein, c'est attendre. Surtout ne rien faire, patienter, être en train de jongler entre les situations, ou en tout cas essayer d'obtenir une homéostasie, voilà, pour que rien ne bouge et que surtout on ne soit pas en difficulté. Donc votre partenaire, il n'est pas forcément décidé à faire quoi que ce soit ce mois-ci. Pour autant, on vous dit de ne pas désespérer parce qu'ici, il y a la 17 hein, dans les conseils qui vous dit que les choses vont s'arranger de façon un petit peu miraculeuse, hein, comme s'il y allait avoir la solution pour que vous puissiez avancer sur votre relation. Donc, c'est pas très grave que votre partenaire ne fasse rien. Je pense que ce tirage vous donne juste une explication sur son attitude, sur les freins qu'il peut mettre ou sur le fait qu'il soit dans l'inertie. Il est effectivement dans l'inertie parce qu'il est complètement happé par ce qui le préoccupe en ce moment. Alors vous avez un choix de vie à faire. Le 2 de bâton, vous êtes à la croisée des chemins et vous avez l'intention de faire un choix, de prendre une direction. A priori, la direction que vous allez prendre va vous convenir puisque vous arrivez au 10 de coupe à la sortie. Je n'ai pas du tout ici l'impression qu'il y ait de rupture en jeu, hein, parce que elle ne ressort sous aucun aspect, dans aucune carte. Donc je pense que c'est un choix à l'intérieur de votre relation, à l'intérieur de votre façon de voir la vie, mais pas forcément sur cette relation en elle-même, hein, c'est-à-dire elle continue ou elle s'arrête. Donc vous allez faire des choix qui vont vous amener, je pense conjointement entre vos choix et les bonnes surprises qui vont probablement aider votre partenaire à sortir de là, ça va vous amener un 10 de coupe. L'épanouissement, le plaisir, le bonheur, la joie, les bons moments partagés. Si vous espérez recomposer une famille, c'est la carte des familles recomposées qui nous dit que voilà, on arrive à recréer une unité joyeuse et équilibrée. Et on vous dit en conseil, 7 de bâton, 17 et 12. Alors, 7 de bâton, on vous dit, essayez de vous battre pour ce en quoi vous croyez. Essayez de vous élever. La 7 de bâton, elle est à la fois la carte qui nous dit, voilà, je me bats pour les causes hein, auxquelles je crois. Et elle nous dit aussi, elle nous parle d'élévation spirituelle, d'élévation intellectuelle, peu importe. Il va falloir essayer de s'élever, de voir les choses différemment, de grandir dans sa façon d'agir peut-être. Et la 16, pardon, la 16, alors je ne sais pas pourquoi la 16 est sortie, la 12, pardon, nous dit qu'il faut prendre un pas de côté et voir les choses différemment. Donc, votre partenaire ne va pas très bien, il est aux prises avec des difficultés, probablement liées avec le passé, hein, soit dans votre relation, soit avec d'autres personnes ou d'autres choses qui l'inquiètent du passé. Ça peut être aussi des peurs d'abandon, tout ça. Il n'a pas vraiment l'intention d'en bouger avec ce 2 de pentacle, pourtant il va falloir qu'il dépasse sa posture assez rigide. Vous avez les outils, les moyens pour le faire, tous les deux. Vous, avec votre optimisme et votre bienveillance, hein, et avec vos sentiments qui sont là, qui sont très forts, vous allez faire un choix de vie qui va vous amener à récupérer de la sérénité et du bonheur. Ce choix de vie, vous allez le faire grâce à une élévation, grâce à une réflexion, peut-être même que vous allez essayer d'écouter votre intuition et que vous allez savoir pourquoi vous vous battez. Vous allez être aidé par le ciel, par l'univers, par Dieu, peu importe ce en quoi vous croyez. Il va y avoir des choses qui vont venir améliorer la situation. Et on vous dit, voilà, il faut essayer de voir les choses sous un angle légèrement différent. Peut-être qu'il y a une autre option. Peut-être que si votre partenaire est braqué, vous pouvez prendre une petite porte détournée ou un petit chemin détourné. Face à un mur, on le contourne, on n'attend pas qu'il s'écroule. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous apporte quelques éclairages sur votre situation, quelques moyens de réflexion, quelques pistes. Et on va passer au deuxième tirage qui, lui, donc, sera centré sur votre vie émotionnelle et sur la façon dont vous progressez par rapport à ça. Allez, hop. Donc, c'est parti pour le deuxième tirage. Allez. Une vie sentimentale, relationnelle, vie émotionnelle des Verseaux sur le mois de septembre 2020. Et celle-ci. La roue de fortune inversée. Alors, la roue de fortune inversée, j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle nous dit « Rien ne sert de lutter contre le temps puisque tout arrive à point. À qui c'est attendre ?» Alors, on va aller voir. Hop là. Allez, les Verseaux. Donc, votre état d'esprit.
que vous souhaitez. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Ce qu'il faudrait faire. L'issue à court terme et l'issue à plus long terme. Bon, alors, les Verseaux. Effectivement, les choses sont un peu bloquées de votre côté, d'accord? C'est pas vraiment que c'est bloqué finalement, c'est plutôt que c'est lent, d'accord? C'est assez lent et on va vous demander effectivement de sortir un petit peu de votre zone de confort ou de sortir un peu de vos retranchements. Votre état d'esprit, c'est le 15 inversé. Le 15 inversé nous parle de manque de confiance en soi, de perte en son pouvoir de séduction. On n'est plus très sûr de pouvoir plaire ou même convaincre, ou même, voilà, on est un peu pris au piège avec ses peurs, avec ses côtés obscurs. Hein, on est complètement bloqué avec ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez effectivement l'arcane 13 à l'envers, c'est-à-dire que vous voudriez un changement, mais en douceur. Vous ne voulez pas opérer de changement radicaux, pardon. Vous n'êtes peut-être pas en mesure de changer des choses du tout au tout. Il y a probablement d'autres choses, d'autres aspects de votre vie qui font que vous êtes un petit peu bloqué. Quoi qu'il en soit, vous aspirez à une transition, à une modification qui se ferait en douceur et sans douleur. Pourquoi vous n'y arrivez pas? On vous dit le pendu. Parce que vous restez coincé, vous restez bloqué, vous êtes pieds et poings liés avec ces peurs-là, avec ce manque de confiance en vous. Ça vous empêche de vous ouvrir, ça vous empêche de voir les choses différemment. C'est marrant parce qu'on avait déjà le pendu dans les conseils du premier tirage. Et on vous dit, là, il va falloir vraiment vous décaler. Il va falloir se dire, bon, j'ai ma façon de penser, c'est comme ça, aujourd'hui, je vois les choses de cette façon-là. Si j'étais quelqu'un d'autre, alors vous pouvez faire ce jeu qui est très intéressant, moi je trouve, c'est un exercice de PNL qui est absolument fabuleux, qui s'appelle la star intime je crois. Et en fait vous prenez quelqu'un dans votre entourage que vous admirez pour ses qualités. Par exemple, vous trouvez que vous avez une ou un ami qui est sûr de lui, sûr d'elle, qui a aucun problème dans les relations, qui arrive à aborder les gens de façon détendue. Bon, eh bien, vous trouvez que cette personne-là, voilà, elle a toutes les qualités que vous souhaiteriez avoir. Eh bien, vous vous mettez à sa place et vous dites, voilà, quel conseil me donnerait-elle? Qu'est-ce qu'elle ferait dans ma situation, cette personne? Et vous essayez tranquillement chez vous de vous mettre dans cette situation. Si vous étiez elle, qu'est-ce que vous feriez? Comment vous agiriez? Et ça va vous permettre de vous décaler par rapport à votre propre vision de la vie. Alors, c'est pas forcément magique, vous n'allez pas vous retrouver avec toutes les compétences de cette personne. Par contre, ça peut venir un peu ramollir ce que vous croyez, ce que vous pensez, et puis votre, on va dire vos schémas, ceux avec lesquels vous vous êtes construit. Probablement qu'on vous a renvoyé récemment beaucoup de choses négatives. Soit vous avez eu des échecs, soit vous n'avez pas réussi à mettre en œuvre ce que vous souhaitiez, et ça a induit un peu une dévalorisation. Et bien là, on vous dit, il va falloir changer de point de vue. Essayez de voir autour de vous comment les autres font, qu'est-ce qu'ils font. Il n'y a pas de secret, c'est pas parce qu'ils sont forcément mieux que vous, parce que personne n'est mieux que quelqu'un d'autre. On a tous des qualités, des défauts, on a tous des choses qui nous mettent en valeur et on est tous capables, à mon sens, de pouvoir se mettre en avant sur les choses positives. Et donc là, c'est ce qu'on vous demande de faire. Alors oui, avec l'étoile, on vous dit, il va falloir se battre. Et l'étoile inversée, elle n'est pas négative, elle dit juste que oui, les choses vont arriver, mais on n'aura pas d'aide du ciel. Donc il va falloir se battre pour ça, il va falloir le mettre en œuvre. En gros, l'étoile inversée vous dit, le pouvoir est entre vos mains. N'attendez pas d'aide providentielle par rapport à cette problématique-là. Vous pouvez en attendre si vous êtes dans le tirage d'avant en lien avec quelqu'un et que la situation paraît bloquée. Là oui, vous aurez des synchronicités et des choses qui vont venir vous aider. Mais en revanche, sur ce cheminement-là, sur la reprise de confiance en vous, vous n'en aurez pas. C'est à vous de faire ce chemin-là. Alors l'issue à court terme, on voit bien que vous allez avoir des difficultés à vous y mettre. Vous n'allez pas vouloir sortir de votre confort ou de la situation. Le 16 à l'envers nous dit qu'on ne prend pas de risque, on échappe à la catastrophe, on échappe aux situations difficiles et donc on reste dans cette situation qui, bien qu'insatisfaisante, est confortable. Ça c'est très courant, c'est un mécanisme psychique qui est très répandu. Je pense que tout le monde l'a utilisé à un moment donné, donc aucun jugement et ne vous blâmez pas de le faire.
Il y a des périodes dans la vie où on est plus capable d'affronter les choses et ça, eh bien, on n'y peut rien. Il faut se ressourcer, il faut d'abord prendre soin de soi avant de déployer de l'énergie dans une dynamique. Donc peut-être que ce mois de septembre, hein, avec cette roue de fortune inversée, vous dit, bon, ça va avancer, vous allez y arriver. Mais peut-être que vous avez d'abord besoin de reprendre des forces avant d'entreprendre ce travail-là, de réassurance, oui, de retour à la confiance, hein, et puis d'oser vous lancer. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'à l'issue à long terme, on a la justice inversée. Alors moi j'aime bien la justice inversée parce qu'elle nous dit cassez les codes, sortez un peu des rangs, faites les choses différemment, ne suivez pas forcément les règles et sortez des carcans. Donc en gros c'est un peu ça. Ici on voit que vous êtes aux prises avec des choses qui vous enferment, qui vous empêchent d'être vous-même et d'avoir confiance en vous. Probablement des croyances, probablement des choses qu'on vous a renvoyées et qui ont affaibli l'estime de vous-même. Et là on vous dit mais stop, sortez de cette vision des choses. À long terme vous allez pouvoir en sortir, vous allez pouvoir casser ces codes-là parce que vous allez avoir réalisé ce travail-là, ce pas de côté et l'énergie que vous allez y mettre. Donc on a, même si sur le mois de septembre les choses semblent assez lentes, hein, qu'elles ne semblent pas se réveiller d'un seul coup puisque vous-même vous avez un peu peur d'y aller, à long terme, vous arrivez à sortir des sentiers battus, à sortir des rails qu'on vous a fixés. Vous n'êtes pas ce que les gens disent de vous, vous êtes ce que vous décidez d'être. Et ça, c'est intéressant, important à travailler et vous allez y arriver. Et pour ce faire, vous allez utiliser plein d'exercices comme celui par exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Bon, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura donné quelques indices, quelques pistes de travail et de réflexion. C'est son seul but. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant juste en dessous ou sur le petit bouton qui s'affiche à la fin, je crois, de la vidéo. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, vous avez mon adresse mail juste en dessous aussi dans la barre d'informations. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.